Ça veut rien dire mes cheveux. Oh putain, sachez que de base, je l'ai dit jamais, mais de base ma coiffure c'est ça. Hein. C'est avec les cheveux qui pendent un petit peu sur le côté. Oh, j'ai oublié un truc. Attendez, faut que je le mette absolument. Hop. Tac. Alors, avec les cheveux un petit peu sur le côté s'il vous plaît. Et mon bonnet. Il est pas magnifique mon bonnet, moi j'adore mon bonnet. Salut à tous, aujourd'hui on va parler de ceci, voilà, qui s'appelle Agatha, bien évidemment, vous êtes peut-être au courant, mais Agatha House of Darkness continue, on a maintenant l'épisode 3 qui est sorti, un épisode un petit peu bizarre, je vais pas vous mentir, je vérifie juste que c'est le bon micro, ouais c'est bon, c'est le bon micro, un épisode comme je le disais donc un petit peu bizarre, puisque voilà les personnages donc de la série sont désormais enfermés dans une espèce de salle où ils doivent faire une potion ensemble pour en réchapper. Et d'ailleurs, voilà, ils vont un petit peu comprendre, pardon, je bégaye, commencer à comprendre les différentes épreuves de la Witch's Road. Et j'avoue que pour une première épreuve, la Witch's Road, c'est quand même vraiment du foutage de gueule. Hein, parce que la première épreuve, c'est faites une potion avec des trucs. Enfin voilà, c'est faire une potion. Et en même temps que de faire la potion, tu vas avoir chacune des sorcières qui va devoir affronter un de leurs comment dire, un de leurs traumas passés en fait. Tu vas avoir par exemple Alex, donc l'asiatique, il n'y a pas d'autre mot, qui elle va affronter le problème de sa mère, donc qui est probablement morte. Tu vas avoir celle avec les cheveux longs qui est un peu rousse là, avec juste à côté de Alex en fait, qui elle va devoir affronter ce qui ressemble à une nonne, enfin affronter, elle va faire face à une nonne. Tu vas avoir celle qui vend des potions là, qui est à côté de l'ado, qui elle va devoir affronter, je pense que c'est son ex-mari, et les trois seuls qui n'ont rien à affronter, enfin sinon Agatha elle affronte, non je dirais n'importe quoi, les deux seuls qui n'ont rien à affronter c'est Sharon, mais elle c'est parce que elle est pas sorcière, et l'ado, parce qu'on ne sait toujours pas s'il a affronté quoi que ce soit, mais il a en tout cas pas affronté quelque chose dans cette épreuve, peut-être justement parce que c'est un adolescent et que la Witch's Road ne touche pas les enfants. Mais par contre Agatha, elle va affronter quelque chose d'un peu plus minime, on va dire, que pour les trois autres, parce que les trois autres, ça a littéralement eu, ouais, se sont littéralement fait attaquer par les manifestations de la Witch's Road. J'ai encore oublié mon putain de clap, laisse tomber, c'est pas grave. Mais par contre, un truc intéressant, c'est que Agatha, elle, ce qui va l'attaquer, c'est son enfant, finalement. C'est le cadavre de son gosse qui va l'attaquer. Donc voilà, on a d'ailleurs la première fois, pour la première fois dans le MCU, mention de Mephisto. Parce que tu vas avoir justement la vendeuse de trucs de beauté là, qui va venir dire à l'adolescent, donc Billy Kaplan, ouais, est-ce que tu es vraiment sûr de savoir tout sur Agatha, elle a quand même vendu son gosse au diable, maintenant on sait pas où il est, peut-être que c'est un héros de Mephisto. Donc voilà, on a la première mention de toute l'histoire du MCU du personnage de Mephisto, peut-être qu'il va arriver dans la série, ou qu'en tout cas il est prévu pour arriver plus tard. Je rappelle notamment qu'il est prévu pour arriver dans Iron Heart. Donc voilà, première fois qu'on entend parler de Mephisto, ça c'est cool. On a 2-3 rails aussi qui sont donnés par rapport à la Witch's Road, et surtout l'épisode se finit sur Sharon. Il fait peut-être un peu chaud en fait dans le décor pour mettre mon bonnet. Sharon du coup je disais, qui va crever littéralement, donc il y a la pièce dans laquelle elles étaient qui se gorge d'eau, ils arrivent à passer, putain j'ai mal au poumon, à travers un four ou un meuble en tout cas pour s'échapper. Mais Sharon meurt, voilà, elle est morte. Peut-être justement que la Witch's Road a capté que c'était pas une sorcière et s'est dit tête, vous foutez un petit peu de ma gueule là. Et du coup, quick, morte. Et c'est probablement pour ça qu'on va avoir Rio Vidal qui va débarquer, donc le personnage de Audrey Plaza, habillé tout en verte. Voilà, moi je pense que c'est pour ça qu'ils vont essayer de la retrouver, ou alors même qu'elle va venir dans la Witch's Road, c'est qu'ils n'ont pas de sorcière verte, voilà, ils n'ont pas de cette sorcière là qui devait absolument être présente, et du coup ils ont pris une simple humaine à la place, chose dont on n'est pas très contente, la Witch's Road. C'est pas le meilleur épisode de série Marvel, en fait le truc c'est que c'est pas mauvais, c'est juste que c'est
pas super intéressant. C'est un truc qui aurait pu être résumé en une moitié d'épisode pour intégrer plus de choses. Parce que là, pour l'instant, on se fait un petit peu chier, j'avoue. C'est pas mauvais, c'est juste que c'est ennuyeux. Et je vais pas dire que ça donne raison aux gens sur Twitter qui disent que la série est inutile. Les 2 premiers épisodes de la série sont utiles pour le coup parce qu'ils voilà, ils développent un petit peu le personnage d'Agatha, etc. Mais là, faut mettre les bouchées doubles. Faut que l'épisode 4 soit un peu plus intéressant en termes d'intrigue. Parce que, l'intrigue de Sharon qui va crever, honnêtement, on s'en fout un petit peu. Et même si ça a un petit côté symbolique avec le fait qu'elles doivent s'accepter, etc. Voilà, accepter les erreurs du passé, bref, des trucs ainsi. C'est pas assez conséquent pour tout un épisode. Bref, j'espère du coup que cette vidéo vous aura plu. Bien évidemment, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Transmission terminée.